Coucou Alizé, de retour sur ce podcast pour de nouvelles questions par rapport aux croyances limitantes. Effectivement, oui, j'ai pensé à toi pour qu'on puisse en parler et surtout pour que tu puisses nous donner aussi ton avis par rapport à ce thème avec certaines questions qui sont primordiales et qui vont certainement résonner pour vous parce que pour le coup, c'est des questions que tout le monde se pose dont on n'a pas forcément les réponses et aujourd'hui Alizé est là pour nous en donner, pour nous rassurer aussi. Je suis contente de te revoir encore avec moi. Et je suis heureuse qu'on puisse faire ce nouveau podcast qui sera encore riche et qui va plaire, j'en suis certaine. Je pense qu'on peut commencer quand même par 2 petits mots encore une fois sur toi. Et comme ça, après, on va commencer directement avec nos petites questions. Coucou tout le monde. Je suis Alizé, kinésithérapeute et thérapeute holistique au service du féminin. J'accompagne les femmes confrontées à des problèmes, troubles physiques ou émotionnels au niveau du bassin. Et je les aide à remettre de la conscience et de l'amour dans cette zone pour qu'elles puissent déployer leur puissance féminine. Voilà, pour faire court. Et je suis ravie d'être de retour avec toi ici, encore pour un podcast challengeant et très riche. Et du coup, je me suis replongée aussi, et c'est vrai que les croyances limitantes dans la sexualité, on pourrait en faire une série de podcasts tellement c'était long. Donc on en a parlé avant, on a choisi certaines questions qu'on s'est posées un peu toutes les deux. Y en a d'autres, n'hésitez pas à faire des commentaires, pourquoi pas en refaire un podcast avec vos questions là-dessus. Ça peut être vraiment cool. Et du coup, aujourd'hui aussi, je lui ai demandé d'intervenir et de ne pas hésiter à poser des questions s'il y a quelque chose qui lui vient. Donc on est parti sur les croyances limitantes autour de la sexualité, autour de notre sexualité. Déjà, pourquoi on en parle et en quoi ça nous impacte? J'ai trouvé ça intéressant de poser un peu le truc. Et aujourd'hui, on va essayer ensemble de déconstruire certaines croyances limitantes qu'on peut avoir, qui peuvent impacter vraiment notre sexualité. Et quand on impacte notre sexualité, si vous avez suivi un peu les autres podcasts, on impacte notre énergie de vie, en fait. Notre énergie, l'énergie sexuelle, le chi, le prana, c'est vraiment notre énergie de vie, cette énergie qui porte une énergie de guérison. Du coup, si on a des croyances limitantes dans notre sexualité, on n'est pas épanoui dans notre sexualité, et du coup, on influe aussi sur notre énergie de vie et du coup sur notre santé. Donc vous voyez, on peut voir comme ça que l'impact, en fait, il peut être énorme et que c'est pas juste une question de comme on va le voir, de certaines croyances limitantes et qui peuvent paraître insignifiantes et qui en fait ont un impact énorme sur notre sexualité. Déjà, d'où ça vient ces croyances limitantes? Ce sont des idées reçues qu'on a depuis qu'on est petit, en fait. C'est pas simplement que ça arrive au niveau quand on commence la puberté, tout ça un peu à s'exciter. C'est vraiment, regarde, si tu cherches là dans ton enfance, comment t'as été élevé, tu te poses et tu regardes comment t'as été élevé autour de la sexualité, tu vois. Tes parents, la société, à quelle époque, selon l'époque où t'es né, est-ce que t'avais accès au porno ou pas? Tout ça, ça va te conditionner, ça va faire des idées reçues sur la sexualité et du coup ta future sexualité. Mais ça vient beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, en fait. Déjà, ça vient très tôt quand on dit aux enfants qu'ils arrivent, j'adore, c'est une sexologue qui dit ça. Déjà, on dit aux enfants quand ils arrivent, on dit toi t'es né dans un chou ou il y a une cigogne qui est arrivée qui t'a posé sur le balcon. Tu vois, rien que ça, en fait. Ça paraît rien. Mais pourquoi on ne leur dit pas? Alors, je suis d'accord dans certains cas, normalement la plupart des cas, qu'ils sont nés d'un acte amoureux entre un homme et une femme, tu vois. On préfère dire, parce qu'on a honte, c'est parce que c'est la honte du sexe. Tu vois. On préfère leur dire qu'ils sont arrivés dans un chou. Enfin, tu vois. Je sais pas, moi ça me... Ouais, tu vois, quand ils repensent, tu dis, oh c'est mignon, la petite cigogne, elle amène le petit bébé. Mais en fait, tu vois, quand ils repensent vraiment, quand tu creuses le truc, what? Pourquoi on leur dit pas, non, en fait, là, en l'occurrence, ça vient d'un acte amoureux et t'es né de là, tu vois? Pourquoi on dit pas la vérité autour... Et ça, pour moi, c'est la base, tu vois? Déjà, ça commence par un mensonge autour de la sexualité. Surtout, faut pas parler d'amour, tu vois? Surtout, et encore moins de sexe.
Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, déjà, ça commence là. Donc on est bien formaté depuis notre enfance sur ces idées reçues et autour aussi de ce que la société patriarcale nous met dans la tête. C'est une société de performance. Hein, on est dans la performance, le capitalisme, tout ça. Bah ça a un influx sur notre sexualité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la recherche de la performance. Il faut que j'ai le... Alors soit ça va être, faut que je fasse l'amour le plus de fois possible, faut que j'ai le plus de femmes, le plus d'hommes, faut que je lui donne absolument un orgasme. Et on cherche, et ça nous crée... on se crée des problèmes en fait, tu vois, parce qu'on se met la pression pour un acte qui à la base est juste totalement naturel. Et que si on connaissait nos corps, si on était pleinement dans nos corps, dans la conscience et l'amour de notre corps, on n'aurait besoin de rien pour savoir faire l'amour. Que ce soit entre guillemets juste sexuel, ou l'amour avec l'acte amoureux, tu vois. Il n'y a pas de... Et ça, je pense, c'est pour ça que ça m'a vraiment... En fait, je pense que j'avais tout dans ma tête déjà, mais quand tu m'as mis le podcast avec le thème, et à force de réfléchir dessus, je me suis dit, waouh, en fait, mais c'est un sujet énorme, tu vois, l'impact que ça a, tu vois, l'impact de tout ça. Donc la recherche de la performance, en fait, depuis le début, tu vois, on te dit, voilà, il va falloir faire l'amour, faut faire comme ça, faut faire comme ci, ou comme ça, et on est conditionné. Donc forcément, on se met la pression, forcément, ça crée un impact énorme sur notre vie sexuelle, sensuelle, et du coup, notre vie relationnelle. Toi, c'est vrai que, en fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'au final, chaque acte est unique en soi. Il n'y a pas forcément de rapprochement. Les gens qui disent fais comme ci, fais comme ça, ben non, en fait. Enfin, c'est vrai, chaque fois, c'est quelque chose de différent, parce que y a eu une conversation, puis l'autre qui a dit, moi, peut-être je préfère ça. Enfin, ça vient aussi des énergies qui en découlent aussi des deux. C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'il faut prendre la dimension que chaque être est unique. Nous sommes uniques. On n'a pas... C'est pas tu déballes un jeu de société, t'as une règle du jeu, tu vois. Et ça, faut bien le comprendre, parce que dans la tête des gens, il y a une règle, et c'est comme ça, à cause de certaines idées reçues. Faut pénétrer, il y a un moment, ça se relâche un petit peu, mais il y a un moment, c'était l'acte il est fini quand l'homme il a fini d'éjaculer. Voilà, il y a toutes ces idées reçues. Elle est clitoridienne, elle est que vaginale, elle sait pas jouir. Oh là là, c'est une femme fontaine, bouh, la honte. Enfin, voilà, il y a tout ça. On va en reparler, vous inquiétez pas, on arrive. Je sens que oui, c'est quoi. Mais voilà, on est tous uniques, donc en fait, il y a pas de règle. La règle, c'est de revenir dans nos corps. De reprendre conscience de nos corps, de savoir qu'est-ce qu'il y a déjà, la méconnaissance de cette zone, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans nos bassins, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y joue, tu vois. Alors au niveau des femmes, tu as tout le cycle aussi hormonal, mais tout ce qu'il y a dans nos bassins, savoir quels sont les organes qu'il y a dans ton bassin, savoir quels sont les muscles qu'il y a dans ton bassin, comment les faire fonctionner, est-ce que tu sais si tu as bien ou pas vidé ta vessie, est-ce que, tu vois, c'est vraiment revenir à la base de base, savoir comment t'es, quoi. Et ça, cette éducation-là, je suis désolée, mais moi, je l'ai eu très tard, tu vois. Apprendre à nous reconnecter, en fait, c'est ça. Parce que tout seul, je pense que c'est pas possible. Il y a besoin d'aide. Théoriquement, encore une fois, on n'en aurait pas forcément besoin, mais dans le monde dans lequel on est, oui, on a besoin d'un petit coup de pouce, parce que souvent on est dans la performance du corps, il faut avoir tel corps pour répondre à la société, et pas se dire juste de quoi a besoin mon corps. Tu vois ? Voilà. C'est non, il faut que je fasse du 34 ou je sais pas quoi, et pas juste est-ce que je me sens bien, comment je suis, de quoi a besoin mon corps. Et ça, c'est un mindset qui est hyper compliqué à changer. Chez beaucoup de gens, c'est vraiment ancré. On aspire à devenir comme la société veut qu'on soit, tu vois, et on regarde, on est tout le temps dans la comparaison. On regarde, putain, faut faire ça, faut faire ci. La seule chose qu'il y aura à faire, c'est respire et reviens dans ton corps, essaie de chercher, tu vois, de qu'est-ce qui s'y passe, quoi, et de quoi tu as besoin. Merci pour ce retour, c'est incroyable de revenir sur ce sujet-là, parce que même en t'écoutant, tu vois, il y a des choses qui me viennent dans ma tête, et ça permet moi aussi de redéconstruire et de redéconstruire. Donc c'est un podcast qui est nécessaire. Alors du coup, écoute, j'avais une conversation avec des copines, et on parlait d'orgasme, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un peu butés face à cette question qui est comment eux, les hommes, perçoivent aussi l'orgasme, et comment nous,
qu'est-ce que c'est en fait aussi l'orgasme d'une manière un peu plus globale et peut-être plus personnelle derrière. J'aimerais qu'on vienne déconstruire un peu les croyances limitantes autour de ce sujet, donc qui est l'orgasme, et de savoir un peu toi qu'est-ce que tu en penses et quels sont les mots-clés et les choses que tu peux mettre derrière ce sujet. J'aime bien parce qu'elle part tout de suite sur le gros thème, quoi. Il n'y a pas de... On part sur la petite question, non, c'est bam. Je te mets direct le nez dedans et c'est très bien, j'adore. L'orgasme, pareil, on a 3 heures, c'est ça, 4 heures. On va essayer de faire simple parce qu'en fait, en vrai, c'est simple. On en fait tout un monde. Voilà, c'est ça, l'orgasme, j'ai l'impression que l'orgasme, c'est le Graal, tu sais, à la recherche du Graal. Waouh, c'est quoi ce truc-là? Genre limite, c'est un mythe, ça n'existe pas, quoi. Et encore plus peut-être chez les femmes, quoi. Et c'est ça, c'est le Graal. Alors, on va remettre les choses un peu dans le contexte, et avec mes mots, encore une fois, hein, parce qu'on a tous potentiellement une version différente, parce qu'on est tous différents. Donc, on a tous une version différente d'avoir un orgasme. Et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est ça qui est magnifique. L'orgasme, ce qu'on peut appeler aussi, c'est le fait de jouir, mais l'orgasme, pour moi, c'est le fait de jouir aussi énergétiquement. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? On va dire, il y en a certains qui différencient, tu pourras entendre le mot orgaste, qui se différencie du mot orgasme. L'orgaste, c'est simplement en venant, on va parler vraiment très basiquement, à faire par exemple au niveau de la femme, on vient stimuler le clitoris et hop, il y a une contraction en fait des muscles du périnée qui fait qu'on a un orgasme, une contraction en fait, due à une excitation. Il n'y a pas vraiment derrière d'autres choses. Quand on parle d'orgasme, ça va vraiment... ça peut être un orgasme d'ailleurs de toi à toi-même en fait. C'est pas forcément l'orgasme avec quelqu'un d'autre. Et j'aime bien moi c'est un sexologue, alors je suis désolée, j'ai pas noté son nom, qui disait un orgasme ne se donne pas, il se prend. Et ça, cette phrase... Vraiment, j'ai bugué dessus, quoi. J'ai dit, waouh, mais en fait, oui, pareil, ça, c'est une croyance limitante. Il faut lui donner un orgasme. Comment je donne un orgasme? Non, en fait, c'est vraiment une phrase qui vient remettre la responsabilité à la personne, de dire, c'est elle qui prend l'orgasme. Parce que je peux te dire que, même si je te dis ce que j'aime que tu me fasses, potentiellement que tu me le fasses, si dans ma tête, je me suis pas mise dans les conditions, je suis pas dans les bonnes conditions, pas dans ma bonne respiration, je me suis pas préparée comme il faut, je bloque tout et j'ai pas d'orgasme. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur quelque chose d'un peu spécifique, hein, c'est très subtil. L'orgasme, c'est une grande question, c'est vraiment... il faut comprendre voilà, qu'on est vraiment tous uniques et c'est vraiment un peu comme un relâchement. Tu vois? Vas-y. Est-ce que ça se dit orgasmer par soi-même? Est-ce qu'on peut avoir un orgasme seul? Oui, tout à fait. Bah oui, mais c'est pareil en fait. Alors tu peux juste avoir un orgaste, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça, je pense qu'on l'a souvent tout un peu exploré. Avec nos doigts, un sextoys ou le pommeau de la douche. On est plutôt là d'un type orgasme. C'est vraiment une stimulation qui donne une contraction et ça fait un orgasme. L'orgasme seul, ça va vraiment être une relation avec soi-même. Ça va être, on va prendre le temps de se masser. C'est vraiment prendre le temps de se faire l'amour à soi-même, de se reconnecter à son corps et de vivre un instant avec ou sans pénétration. Parce que ça dépend, il y a des femmes qui vont préférer être pénétrées, c'est pas forcément qu'on dit qu'elles sont plus vaginales ou clitoridiennes, hein. Il y a aussi l'anatomie sur le clitoris qui a été une grande croyance limitante pendant longtemps. Ça fait pas longtemps qu'on connaît l'anatomie du clitoris. On pensait qu'avant c'était le petit bout qui sortait. Après on a découvert au fur et à mesure d'autres choses, donc ça fait pas longtemps qu'on sait qu'en fait c'est beaucoup plus grand que... Il faudrait une vidéo pour ça, mais c'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit, et si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à taper anatomie clitoris sur internet et à aller voir comment c'est foutu, parce que vous allez comprendre qu'en fait on est toutes clitoridiennes, c'est juste la manière comment le clitoris est dans l'anatomie qui fait que quand tu pénètres dans le vagin, tu as des femmes qui vont plus ressentir à ce niveau-là et d'autres que d'autres. Donc oui, on peut se donner un orgasme à soi-même. Donc oui, on peut avoir un orgasme seul. C'est pareil, il faut arriver, j'aime pas ça, mais c'est vraiment se mettre dans son corps et c'est vraiment dans l'idée de se faire l'amour. D'avoir un moment de se dire,
Je veux un moment de kiff, j'ai besoin, c'est pareil, de quoi ton corps a besoin. J'ai besoin de ce moment de kiff et je peux me donner un orgasme. Mais ça va être par exemple se mettre de l'huile, se masser, prendre le temps, respirer, augmenter la respiration, se masser le bassin. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion aussi de temps. De temps. Tu vois, ouais, mais c'est ça, tu vois. Et encore plus, parce que tout à l'heure, je t'ai dit une phrase que tu aimais bien. Il faut savoir aussi il y a une différence entre les hommes et les femmes là-dessus. Dire que les hommes, ils vont être des moteurs à essence et les femmes des diesels. On a besoin de plus de temps, mais c'est physiologique. L'érection va plus vite que la lubrification chez les femmes. Chez les femmes, c'est une lubrification qu'on nous demande. Et c'est différent. Et rien que ça, d'essayer de le comprendre et de l'intégrer, l'homme ou la femme va voir les choses différemment. L'homme, il va dire, oui, elle a besoin d'un peu plus de temps. Du coup, donc, de quoi tu as besoin aussi, peut-être, pour avoir plus de lubrification. Mais même nous, on le sent bien. Si là, tu vas directement, si t'es pas un peu excité, ça va être plus sec. Si tu prends le temps de t'exciter, que ce soit par tous les moyens qui t'excitent, tu vas lubrifier, sécréter au niveau des glandes, sécréter ce qu'il faut pour lubrifier tout ton espace, tu vois. Ça aussi, tu vois, c'est une croyance limitante à déconstruire. C'est simple à déconstruire, mais il faut l'intégrer parce que des fois, on a du mal à intégrer. Puis il y a certains hommes qui ont eu du mal à l'intégrer. C'est pas du tout pour critiquer, mais c'est juste si on leur dit pas, si on leur explique pas, comment ils peuvent le savoir? Eux, ils vont penser qu'on fonctionne comme eux, logiquement. Et nous, on essaye de penser qu'ils fonctionnent comme nous. Mais non, attends, encore 3 heures et ça sera bon. Tu vois, j'exagère, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, si on nous dit pas comment ça se passe, si on n'essaye pas de nous renvoyer aussi à nous-mêmes, d'essayer de ressentir, l'homme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Et c'est aussi parfois, il y a des couples au niveau homosexuel qui fonctionnent, entre guillemets, mieux au niveau de la sexualité parce que, ils se comprennent mieux, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de couples lesbiennes autour de moi. Pour en avoir parlé, il y avait cette notion, quoi. Et des femmes qui avaient été voir des hommes avant. Alors, c'est pas du tout qu'elles ont été déçues. Je pense que on n'est plus sur de la bisexualité ou pas. Et peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est de dire, ouais, en fait, on se comprend mieux, mais lui, il me comprend pas. Mais si on lui a pas donné les clés, si on s'est pas autorisé à donner les clés aussi, parce qu'il y a ça dans l'histoire aussi de l'orgasme, c'est il se prend, c'est pas il te donne, il se prend, donc c'est à toi de décider si tu le prends aussi l'orgasme, si tu lui donnes les clés à la personne pour qu'elle puisse ouvrir la porte. Et donner les clés, c'est se mettre dans les bonnes, dans le bon contexte, savoir exprimer ses besoins, donc on en revient à mieux se connaître. Et du coup, oui, se faire l'amour en priorité pour après pouvoir recevoir et faire l'amour avec d'autres partenaires. C'était une grosse question, celle-là. Mais merci, franchement, trop bien. C'est génial d'aborder ça parce que ça reste vraiment hyper tabou. Et même nous, en fait, moi, je vais quand même vers mes 30 ans. Et c'est toujours des sujets qu'on essaie de parler entre filles pour voir un petit peu qu'est-ce que l'autre, elle dit par rapport à ça. Donc là, le fait que tu poses vraiment des bases, en fait, ça permet vraiment un petit peu de plus savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on est. Et du coup, on va continuer avec la petite deuxième question. Comment apprendre au final à se connaître? Pourquoi être conscient de nos sexes et celui de l'autre? T'en as un petit peu parlé donc avec l'orgasme, mais justement, qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ça? Autour de l'organe, autour du sexe, il faut savoir que c'est vraiment la zone la plus taboue du corps humain. C'est la zone dont on ne parle pas, qui est taboue, qui a été abusée, violée. Si c'est pas nous, dans notre famille, malheureusement, il y en a forcément. Il suffit pas de remonter très loin. C'est pour ça que c'est important de le dire, ça. Ouais, et ça, c'est important de aussi, c'est pareil, c'est important voilà, juste écoute-le. Vois comment ça résonne pour toi. C'est important de l'entendre. Et du coup, de le conscientiser. Il y a vraiment une honte autour du sexe. Avant, c'était le nerf honteux. Il s'appelait comme ça au niveau anatomique en tant que kiné. Alors, moi, c'était plus ça. Mais il me semble que mes parents, c'était ça, parce que mes parents sont kinés. Ils ont appris que c'était le nerf honteux qui venait innerver cette zone. Le nerf honteux, on en est là. Le nerf honteux. Les gens qui ont découvert, donc qu'on fait des... qu'on disséquait les corps, tout ça, le jour où ils ont vu ce nerf, ils l'ont appelé le nerf honteux. Aïe. Enfin voilà, là on a tout dit. À partir du moment où tu mets de la honte, comment tu veux mettre du plaisir? Gandhi,
comment tu mets de l'amour et du coup recevoir du plaisir. C'est Gandhi qui disait là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de plaisir. Bam, t'as tout dit, merci, au revoir. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de plaisir. Mais si on commence, si c'est un endroit qui est honteux, qui est sale, qui pue, qu'il ne faut pas montrer, qu'il faut cacher, qui a été violé, qui a été abusé, qui a été maltraité, il est où l'amour là ? Comment tu fais pour avoir une vie sexuelle épanouie ? Et si c'est pas toi, c'est dans tes lignées. Ça veut dire que depuis tout petit, mais même quand tu changes la couche d'un gamin, on n'arrête pas de lui dire, change la couche, c'est sale, ça pue. On nettoie tout ça. Ah, brrr, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Non, touche pas, touche pas, touche pas. Le gamin, il a qu'une envie, c'est toucher son kiki. J'ai un gamin de 2 ans, il fait que ça. Non, mais non, touche pas, surtout pas, ça se fait pas, oh là là. Tu vois, tout de suite, mais d'une manière, tu sais, assez agressive. La honte. Oh, la honte, il touche son kiki devant tout le monde. Oh, il a 1 an. Explique-lui. Tu vois, explique-lui doucement, calmement. Tu peux faire ça dans ta chambre. C'est très bien de faire ça, de regarder. C'est très bien de te toucher. Et on parle pas d'un gamin de puberté, hein. On parle de bébés, en fait. Ils ont qu'une envie, c'est de se découvrir. Ils savent pas, ils ont pas encore la honte sur eux. Et ça, c'est hyper important, en fait. Juste, c'est tellement une zone qui porte beaucoup de choses. Mais on pourra pas remettre de l'amour, du coup, de l'orgasme, du lâcher-prise, sur du plaisir, si on remet pas de l'amour dans cette zone, tu vois. On pourra pas arriver à tout ce plaisir, toute cette sensualité, tu vois, cette liberté. On revient, c'est de la fluidité, faire circuler l'énergie. Si on met pas d'amour dans cette zone, c'est pas possible. Et malheureusement, je pense que potentiellement 90% des gens ont ce travail-là à faire. Trouver la porte d'entrée pour remettre de l'amour dans cette zone et découvrir une autre sexualité, une autre sensualité, un autre abord. Tu vois, on en revient à... quand je dis le sexe c'est sale, ça pue, tu vois, c'est vraiment l'odeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos sexes ? On a nos salles de bain remplies de savon intime et on va se laver, on se lave dans les moindres recoins, il faut surtout qu'il n'y ait rien. Les pertes blanches, c'est dégueulasse, la honte. On va même pas parler des règles parce que là je te jure ça va m'énerver. Hein, là on est au top du top, depuis que t'es petite, faut se cacher, bouh elle a ses règles, c'est dégueulasse, le sang, machin, bon voilà. Et comment tu veux t'épanouir, avoir une sexualité si on t'a appris ça depuis que t'es toute petite ? Ouais, et même dans l'inconscient. Mais dans l'inconscient. Et c'est dans l'inconscient collectif. Tu vois, dans l'inconscient collectif, il y a ce truc là au-dessus de notre tête. Et du coup, on passe de ça, à la honte, c'est sale, ça pue. Alors, je généralise, désolé, mais il faut un peu généraliser. Au porno. Bim bam. Sans transition, merci. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? Que quoi ? Tu vois, c'est sans transition, on passe de là à là, et après, on se dit qu'on a des soucis là-dedans. Oui. Oui, je pense que notre société est un peu malade sexuellement. et j'inclus tout le monde. Et il n'y a pas de... Et c'est ok. C'est juste, mettons de la conscience. Est-ce qu'on pourrait voir ça ? Qu'il n'y aurait pas un petit souci quand même à aller régler. Et honnêtement, je pense que tous et tous les thérapeutes qui œuvrent dans l'intime, sont un peu dans ce que je fais, tu vois. C'est... En fait, moi, je me suis pas rendu compte quand j'ai voulu travailler là-dedans. Le chemin que c'était, la déconstruction en fait qu'il faut faire, quoi. C'est mental, c'est dans l'inconscient, c'est dans les mémoires cellulaires, dans la mémoire de nos os, EAUX. C'est vraiment, tu vois, ça porte vraiment tout ça, quoi. Je rebondis par rapport à mon histoire parce que du coup moi me reconnecter à ma sexualité a été très dur. J'ai eu beaucoup de relations avant avec des partenaires et au final, j'arrivais pas à me trouver. Tu vois, j'avais toujours ce problème-là. J'arrivais pas à me connecter en fait au sexe. Et pour moi, c'était juste quelque chose qu'il fallait faire.
Hello, j'espère que tu as kiffé ce petit extrait. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à rejoindre notre plateforme sur Substack. Donc là où tout le journal est disponible, où tous les podcasts sont disponibles, il y en a plein à découvrir. C'est riche, c'est incroyable. C'est 6 € par mois, ça nous aide à construire derrière ce projet, ce petit bébé qui est en train aussi de grandir. Donc voilà, n'hésite pas à nous aider et viens t'enrichir à travers nos expériences et nos témoignages. Je t'embrasse et je t'invite à venir au plus vite.